l'épargne, un sujet qui fâche. Que ce soit pour investir dans un projet, pour préparer sa retraite ou pour garder un fonds de sécurité pour sa famille, pour ses besoins, pour les imprévus, on a tous besoin d'épargne. Mais aujourd'hui, combien de personnes arrivent à épargner? Je ne reçois pas, il n'y a pas une semaine qui passe où je ne reçois pas un message qui me dit « Tatiana, je n'arrive pas à faire des économies, je n'arrive pas à épargner parce que je ne gagne pas assez. » Pendant qu'il y a 2 décennies, 3 décennies, nos parents avaient la culture ou l'essence de l'épargne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Plus on avance avec la frénésie des dépenses, les gens ont beaucoup de mal à épargner. Je vais vous donner de cette vidéo-là mes clés pour épargner chaque mois au moins 40% de mes revenus. À tout de suite. Déjà, avant de commencer, je vais vous dire une vérité qui va peut-être faire des mécontents, ou je vais perdre beaucoup de personnes dès le début, mais il faut que je vous dise. L'épargne n'a rien à voir avec l'argent que tu gagnes. L'argent que tu gagnes n'a rien à voir avec le fait que tu épargnes ou pas. J'ai vu des personnes qui gagnaient au moins 1500 € par mois en Afrique, au moins 1 million par mois, des directeurs en Afrique qui n'arrivaient pas à épargner. Comme j'ai vu des personnes qui gagnaient même 100 €, 50 000 francs par mois, mais qui arrivaient à épargner. L'épargne n'a rien à voir avec les revenus que tu gagnes. Donc, pour qu'on commence à faire cette petite formation-là sur l'épargne, je veux déjà que tu enlèves de ton esprit que « Oh Tatiana, je n'épargne pas parce que je ne gagne pas assez » ou « Je n'épargne pas parce que j'ai beaucoup de charges ». Non, ça n'a rien à voir. Ta première chose que tu dois avoir par rapport au fait que tu décides aujourd'hui d'épargner, c'est que tu aies un objectif fort qui te tient à cœur. Si tu n'as pas, tout le monde a envie de dépenser, de faire la fête et de dépenser tout son argent. Hein. Tout le monde veut se faire plaisir. Mais si tu n'as pas quelque chose de fort toi-même que tu veux faire avec ton argent, tu vas toutes les fois tu vas abandonner. Tu vas épargner maximum 3 mois et revenir à tes mauvaises habitudes. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de fort qui te motive. Il faut que tu aies une raison. Il faut que tu aies un objectif. Il faut que tu te dises que, ok, dans le processus de création de richesse, l'épargne est la première étape. L'épargne est la première étape. Et pour épargner, tu dois avoir un objectif. Tu ne peux pas investir dans un projet de 5 000 €, de 10 000 € si tu n'épargnes pas dans 3 mois. Si tu n'épargnes pas aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu veux devenir président et que tu ne t'intéresses pas à la politique. Ça n'a pas de sens. Donc, tu dois avoir une raison forte en fait. Une raison forte pour épargner. Moi, il y a 4 ans, quand je voulais investir, quand je voulais entreprendre dans l'e-commerce, etc., la première chose que j'ai eu à décider, c'était ok, de serrer la ceinture pour épargner. De mettre de l'argent de côté avant de dépenser. Donc, ça va être quoi? Ça va être que avant que ton argent vienne dans ta main, tu saches déjà où l'épargne va. Ok? Et que tu te prépares moralement à ça. Ça veut dire que si tu touches 500 000 francs par mois, si tu touches 100 000 francs par mois, si tu touches 50 000 francs par mois, que tu te mettes en tête que tu touches 20% de moins. Que tu te mettes ça en tête en fait. Que tu touches 20% de moins. Parce que ces 20% là, c'est destiné à ton épargne. C'est destiné à l'argent que tu ne touches pas. Quel que soit ce qui arrive. Quand je dis quel que soit, c'est quel que soit. Tu ne touches pas, c'est comme si cet argent là en fait n'existait pas. C'est comme si ça n'existait pas. Si tu fais ça, ok, tu vas te dire avec tous tes calculs, vos budgets, pour ceux-là qui font les budgets mensuels dans les familles, vos budgets mensuels que vous faites ça sur l'argent où vous avez déjà enlevé l'épargne. Vous faites ça sur l'argent que vous avez déjà enlevé l'épargne. C'est maintenant que vous commencez à calculer. Si tu touches 500 000 francs, que tu dois commencer à calculer les dépenses. Tu ne commences pas à calculer les dépenses sur 500 000. Tu commences à calculer tes dépenses sur 450 000 ou 440 000 pour te dire que ok, il y a 20% qui n'existait pas dans mon affaire. C'est comme ça que l'affaire commence. En deuxième lieu, tu vas me dire que oui, Tatiana, oui, je le fais, mais c'est trop les dépenses. Voilà une deuxième clé que je vais te donner. Tu vas t'asseoir et décider de réduire les dépenses.
tu vas réduire tes dépenses. Comment tu fais pour réduire tes dépenses? Vous savez, tout ce qu'on dépense par mois, c'est pas tout qui est utile. Ça n'existe pas. Toutes les dépenses qu'on fait, elles ne sont pas toutes utiles. Parce qu'il y a des besoins. Vous savez, l'être humain a des besoins selon la pyramide de Maslow. Il y a des besoins physiologiques, il y a des besoins de sécurité, il y a des dépenses que tu fais de façon physiologique. Manger, se soigner, s'habiller, c'est physiologique. Après, il y a des dépenses que tu fais parce que tu veux être respecté. Tu veux aller t'acheter une montre dans une montre Dolce Gabbana. Je ne sais pas s'ils font des montres. T'acheter une montre Guess, t'acheter un sac Louis Vuitton parce que tu veux être respecté. Tu veux qu'on voit que tu portes une marque. Ça, c'est inutile. C'est inutile. Certes, tu as besoin peut-être d'avoir un vêtement, mais tu n'as pas besoin d'acheter de Louis Vuitton. C'est inutile. Donc, si tu réduis tes dépenses comme ça, tu vas voir qu'il y a 50 000 francs que tu prends, que tu dépenses par exemple en restaurant. En restaurant, si tu sors chaque week-end, je connais des personnes qui sortent chaque week-end. Chaque samedi et chaque dimanche, ils doivent sortir. Donc, vendredi, à partir de jeudi, ils commencent à décider, ok, ce week-end-là, je vais où? Ce week-end, je vais où? Tout simplement, et c'est devenu que tout simplement, pour mettre des photos en story que je suis allée dans tel coin. Surtout pour les jeunes. Je suis jeune, je connais, je sais. C'est inutile. C'est inutile. Si tu as un projet que tu veux réaliser dans un an, ou même que tu décides que, ok, je veux m'offrir telle formation, je veux acheter tel produit, je veux faire telle chose, voici où tu dois retirer les dépenses. Donc, laisser tes dépenses les retirer. Même diminuer tes courses de supermarché, tout ça, ce sont des choses que tu vas éliminer pour épargner plus sereinement. Le cinéma tous les jours, tu ne peux pas. Et ça, tous ceux qui sont dans le processus de création de richesse disent, vis en dessous de ce que tu gagnes. Vis en dessous de ce que tu gagnes. Parce que tu n'as rien à prouver à personne. Tout simplement. Parce que tu n'as rien à prouver à personne. Si tu gagnes 1 000 euros, vis comme quelqu'un qui gagne 500 euros. Si tu gagnes 600 000, vis comme quelqu'un qui gagne 300 000. Regardez quelque chose. Il y a un millionnaire en euros dans l'immobilier un jour qui donnait une formation et j'écoutais la formation. Et le millionnaire a dit, vivez comme si vous gagnez la moitié de votre salaire. Et le jour-là, j'ai crié, j'ai dit, comment ça? En fait, j'ai dit, mais comment ça je vais vivre comme quelqu'un qui gagne la moitié? Et puis il m'a dit, celle qui a crié, c'était dans un groupe, le millionnaire a dit, celle qui a crié là, il m'a demandé, est-ce qu'autour de toi, il y a des agents de santé? Il a dit, est-ce qu'il y a des infirmiers que tu connais? J'ai dit oui. Je n'ai rien contre les infirmiers, vous faites un excellent travail. Mais il a dit, ils gagnent peut-être 2 fois, voire 3 fois moins de ce que toi tu gagnes. Est-ce qu'ils ne sont pas heureux? J'ai dit oui, ils sont heureux. Il dit, ils vivent avec leur revenu, non? J'ai dit oui. Il dit, vis comme si tu gagnais ce qui touche. J'ai dit, oh. Il dit, c'est comme ça que tu peux avoir du cash pour investir dans tes projets. Que ce n'est pas facile. On le voit acheter des maisons comme ça, la blague. Vous savez comment il se saigne pour économiser, pour acheter ces maisons. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais vous dire par rapport à moi-même. Il y a quelques mois, je devais prendre une décision importante. Bon, quand je dis décision importante, c'est que je devais faire un investissement. Et personnellement, cet argent-là, j'avais prévu ça pour autre chose. Pour acheter quelque chose qui allait me plaire, quoi. Et je suis arrivée à un moment où je devais faire le choix entre investir l'argent ou faire la dépense que je voulais faire. Je voulais quand même me faire plaisir, vous savez. Les gens me disent, tiens, il faut quand même te faire plaisir et tout. Et j'ai pris la difficile décision d'investir cet argent. Parce qu'en fait, cet argent-là, certes, il y a d'autres investissements, mais je voulais me faire plaisir avec. Vous voyez à quel point c'était une décision difficile. Mais je l'ai prise parce que je sais que je vais multiplier cet argent. Vous comprenez? Mais c'était une épargne. C'était une épargne. Si je n'avais jamais épargné, l'opportunité allait passer devant moi comme ça.
Comme ça. Vous devez vous dire que si vous voulez aller loin, ménage ta monture, c'est ça. C'est tout ça, ménage ta monture. Diminuez les sorties, diminuez les sollicitations. Ok, il y a des personnes, vous épargnez, mais quand quelqu'un vient vous dire, ah oui, j'ai besoin de telle somme d'argent, vous allez tout ramasser pour lui donner. Vous savez, vous ne pouvez pas être le Dieu des gens. Vous ne pouvez pas être le Dieu des gens. Les sollicitations, on en a tous. Mais vous devez faire comprendre aux gens. Ou même si la personne te demande 1000 euros, tu n'es pas obligé de lui donner tous les 1000 euros. Tu fais comprendre à la personne. Tu lui donnes une partie. Parce que tu ne veux pas toucher ton épargne. Ça, c'est la discipline. Disciplinez-vous pour épargner. C'est comme ça que vous allez arriver au niveau où vous épargnez même 50% de ce que vous gagnez. Et quand tu épargnes 50% de ce que tu gagnes, tu décides que tu épargnes 50% de ton salaire. Il faut que tu aies un business à côté pour te rapporter de l'argent, pour te permettre d'être équilibré. Ricardo Kanyama, celui qui a écrit La chef de ma mère, il est millionnaire aujourd'hui en dollars. Le monsieur a dit que quand il touchait 15 dollars, par mois, il épargnait 5 dollars. Ça veut dire quoi? S'il touchait 150 000 francs, il épargnait 50 000 francs. S'il touchait 600 000 francs, il épargnait 200 000 francs. Il vivait dans sa boutique avec sa femme. Il dit après, l'objectif qu'il avait en fait pour ses projets devait lui imposer d'épargner 10 dollars dans les 15 dollars qu'il touchait. Il est arrivé au moment où il épargnait 2 tiers de son salaire. 2 tiers. 10 dollars et lui dépensait 100 dollars. Vous voyez le sacrifice que les gens lui disaient, ah mais comment tu peux vivre dans ta boutique avec ta femme et tout. Mais il dit, avec les projets dans lesquels il voulait investir, ça lui imposait qu'il devait épargner. Si il n'épargnait pas 10 dollars, il ne pourrait pas atteindre son objectif. Objectif, sacrifice, il a réussi à atteindre son résultat. Toi aussi tu peux le faire, mais il faut que tu le décides. Je vais envoyer cette vidéo là à tous ceux qui me disent qu'ils n'arrivent pas à épargner. Et j'espère que après cette vidéo, qu'aujourd'hui, vous allez commencer à réduire vos dépenses, vos abonnements inutiles. C'est comme ça que, il y a quelques années, j'ai supprimé tous les abonnements inutiles que j'avais sur des sites qui ne me servaient à rien. Souvent même, tu oublies, tu fais des abonnements, tu oublies. Et à la fin, tu te rends compte que sur ton relevé, tel site t'a coupé de l'argent. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé parce que moi, ça m'arrivait. Mais je me suis assise, j'ai listé. J'ai supprimé tout. C'est comme ça que j'ai supprimé Netflix. Parce que je ne suis pas télé. Mais je payais Netflix et c'est pas moi-même qui regardais. Je donnais seulement mon code de gens pour regarder. À un moment, j'ai supprimé que même si j'économise 10 euros, c'est 10 euros, c'est de l'économie. Je regarde la télé 1 fois ou 2 fois par mois. Personnellement, je regarde la télé même 2 fois maximum par mois. Ça me sert à quoi? Supprimez tout. Faites ce genre de sacrifice-là. C'est comme ça que vous allez pouvoir épargner. Sans épargne, tu ne peux pas parler de projet. Oh, il y a des personnes, ça fait au moins 6 mois qui me disent, Tatiana, j'épargne, il faut que je fasse ta formation et tout. Je vais épargner. Ils sont toujours dans la même conjugaison de je vais épargner. Tant que tu conjugues, d'après les Ivoiriens, tant que tu conjugues, tu ne vas que conjuguer, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Il faut que tu sois dans l'action et que tu fasses des épargnes pour faire avancer ta vie. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous éveiller par rapport à l'épargne. On se retrouve à la prochaine vidéo alors. Ciao.